Vous former, vous informer, ça a toujours été notre devoir et notre préoccupation. Nous sommes là que pour ça, défendre nos valeurs ou détruire des actives valeurs. C'est ça notre élite. Tout le monde est mikolo na mikolo. Et ça comme la bino, en plus la connaissance peut savoir na bino yangwali. Moi quoi objectif na biso et nous sommes là que pour ça. Biso basuma, biso nous sommes là de défendre nos valeurs. Voilà. À chaque numéro de cette magazine, on a toujours l'habitude d'avoir un invité autopartager un plateau ou porter quand même plus la connaissance peut savoir. Mais aujourd'hui, selon ce que nous vous avons promis que nous allons recevoir l'un député, Elie Afuna, monsieur l'œuvre que beaucoup reconnaître, il s'agit d'Ados Ndombasi à Elie Afuna, où il y a pu action et pousser surtout jeter coup d'œil sur Yetoyeba. Et puis, parmi les députés auto, mais quand il y a la banquette, tout mais quand il y a la recherche sur lui, ce qu'il a de loi, où il a proposé plus de 6 lois, où il a proposé non seulement pour son intérêt, non seulement pour l'intérêt de sa famille, mais l'intérêt de la population. Alors, tu as là qui est intéressé parce qu'il allait devoir un abisso, et tu as kokuta nanaye, tu proposes qui est, tu recevoir parce que tu as le bel appel d'action. Pourquoi ne pas toujours tout flair, tout encourager là où il y a des gens qui défendent l'intérêt de la population et ça qu'on marche de paix dans l'ito parce que nous sommes là pour défendre l'intérêt de la population et tout ça là qui appelle Naye pour toyeba réellement l'it Naye qu'est-ce qui est caché, est-ce qu'il défend réellement l'intérêt de la population? Moi je dirais oui parce qu'on a de preuves. Alors il va nous démontrer et puis Bande Royafuna encourager, on va essayer de lister aussi certaines images à l'action. Non seulement il n'y a pas que nous, excusez-moi, il n'y a pas que nous, il y a aussi l'autorité à reconnaître ça qui est trophée comme étant le meilleur député, l'année 2000, l'édition 2022, on va en parler ici. Et puis, la marche à la Mouka, demain, retrouvez-nous encore aussi demain matin. Nous serons aussi là pour la marche à la Mouka, mais plus nous allons marteler, insister sur la personne Adon Ndombasi qui est député autour sur l'année et tout autour de cette émission. Et nous sommes en direct vos questions. Et ça, la bienvenue ici parce que nous sommes là pour défendre vos intérêts. Voilà. Je vous avais dit que notre invité, on est avec lui, il s'appelle Ados Ndombasi. Ndeko Ados Napeshu Mbote. Mbote Ndeko Welo. Ça nous fait énormément plaisir de vous inviter et puis vous répondre massivement. Ils ont compris que commence beaucoup de fonds de terrain à Bango, mais sinon, bonne santé, bonne activité. En tout cas, nous avons là, na pesi ba téléspectateurs nyoso, ba congolais nyoso bala na biso mbote et na pesi pe mbote na équipe technique où ils ont kamba biso na pourquoi lelo quoi. Voilà. Très bien. Ados Ndombasi, vous êtes député et l'action nayo ça nous a beaucoup touché parce que nous défendons que l'intérêt de la population, nous défendons que de valeurs au détriment d'anti-valeurs. Alors nous sommes intéressés. D'abord, avant tout, vous êtes toujours habillé différent des autres députés. Est-ce que votre habillement, ils en ont vérité, ils ont caché derrière ça, ou ils ont style, ou ils ont inspiration, s'il faut le dire? Excusez-moi de vous poser cette question, mais les téléspectateurs auront besoin de... C'est une très bonne question. Si ça va, allez-y. C'est une très bonne question. En fait, c'est une inspiration. C'est une inspiration, mais c'est un acte révolutionnaire. Au but que dans la côté politique, je me suis dit d'abord qu'il faut être différent. Nanaki Nalatelamba Moko, où ils allaient capables de lancer un message pour les Quinoises et Quinois. Au Binakata, hymne national Nabiso Baloba, par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par le travail, par le labeur, par le travail à Makassine, Tokotonga et Kolomoko et Alikolo, et Akitoko Makassi. J'ai constaté une chose qu'en République démocratique du Congo, les politiciens nous ont fait néant. Tout ça, la Moussalati, tout ça, la frimeur. Tony costume à kitoko nengolati, veste à kitoko, sapata kitoko, garde de corps, jeep climatisé, mais nous ne travaillons pas. Le message est clair. Combinaison veut dire nous devons nous mettre au travail. Si nous voulons rêver d'un grand Congo, nous devons travailler. États-Unis, États-Unis parce que ils se sont mis au travail. La France est ce qu'elle est parce qu'ils se sont mis au travail. La Chine aujourd'hui, Kobo Sarate, il y a 30 ans, le monde s'est moqué de la Chine. Aujourd'hui, grâce au travail, la Chine est devenue la plus grande économie mondiale.
Donc, ce travail, c'est pour inciter la jeunesse à travailler. C'est pour inciter le politique congolais à travailler. Donc voilà, si nous voulons de la grandeur, il nous faut travailler Ndekonanga. Il est anormal. Dans un pays comme la RDC, vous avez 80 millions d'hectares de terres arables Ndekonanga. 4 millions de terres irrigables. Mais vous avez à côté 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire. 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition de Konanga. Mais c'est qu'il y a un problème. Comment vous en avez à Kitoko? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Bolona, Tolona, Potolier, c'est pas Congolais. J'ai été surpris dernièrement. Naoki qui a eu une dizaine de ministres, s'est déplacé. Qui est au Zambie. Est-ce que ça a un sens? Bisso Congo. Bisso Moko Congo. Toleki Zambie na Gayar. Bisso Congo, ce doit sérieux. Tu relier ça à Zambie, tu relier ça les 9 pays voisins. Mais comment se fait-il que 10 ministres qui sont en Zambie pour renégocier Massangou? C'est là que j'ai compris que le Congolais n'a pas compris que la première des visions, c'est le travail de Konanga. Mais tel est le Maramboussous. Parlons du travail, cher ami. Les Congolais sont incapables. Il y a Kolongwa Kinshasa, Lubumbashi. Donc pour le Kinshasa, il faut que tu aies un avion. Ndekonanga, Nabamboka Moussous. Ok, na Russie, ok, na France, ok, na États-Unis, na Chine, quand on est en Afrique du Sud, Banzela, ils allaient partout. Kili. Il faut aujourd'hui que ma province soit désenclavée. Mais causer la désenclavée, comment? Si nous ne travaillons pas. Nous devons travailler, nous devons avoir des grands projets. Hier, j'ai suivi un documentaire, là, il y a Hôtel des Villes, où il parlait de Elengesa. Ça veut dire ça va faire 5 ans qu'on nous parle d'Elengesa. Mais Elengesa, ce n'est que 6 km de nous. Elengesa, c'est à 6 km à Pamba. On parle Elengesa. Mon colonie, Balabala, et le moins va Kinshasa, Lubumbashi, 2300 km. Au loin, Lubumbashi, Tigoma, 1530 km. Goma, Kisangani, 678 km. Kisangani, Manaka, 1400 km. Manaka, Tikananga, 1700 km. Quand est-ce que le pays va nous faire des grands projets? Donc, je reviens encore à dire, tant qu'on ne mettra pas le travail au centre des actions politiques congolaises, Mboka va évoluer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, vous avez bien répondu. En tout cas, je ne veux pas vous interrompre parce que ça fait très mal. Ça fait très mal un pays, un grand pays comme le Congo. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Directement, ma question est celle-ci. Pasi nanga ezali nini? C'est que Congo ezamuka moka sopeka. Ya États-Unis somelanga, ya Chine pesanga, ya Belgique kabelanga. Mais non, on ne peut pas grandir comme cela. Et même les jeunes Congolais, balingaso musalate. Mais comment facilité vie pesanga 5000 francs et ya kabelanga. Donc c'est-à-dire les jeunes Congolais et comme un mode de vie parce que l'État congolais se comporte comme cela. L'État congolais passe comme un beau Yarosenga. Comment se fait-il, Ndekonangaï? Le Congo, c'est comme un homme qui a les pieds dans l'eau, mais qui meurt de soif. Donc nous sommes incapables de nous courber pour la Rosoma Yanatomela. C'est ça le Congo. C'est ça le Congo, Ndekonanga. Vous avez aujourd'hui. Le main tendu. Voilà. En tout cas, le pays. Ça veut dire, imagine-toi que Serimo Rozalaki, que même Batio Nabiso, Ezalaki remplacé par l'Union européenne. Donc, Bisso Moko tout ça incapable de remplacer Batio Nabiso à Maï. Il fallait que l'Union européenne ait au sein de la Bissongo. Bisso Moko tout ça incapable de gérer la foule Nabiso. Il fallait l'Union européenne ait à gérer la foule Nabiso. Nekonanga, soyons sérieux. Très bien. Soyons merci sérieux. Beaucoup, mon Mboka. Mettons-nous au travail, soyons sérieux. Voilà. Ma question est celle-ci. Dans quelques mois ici, Congo, les Okogis à 63 ans, si j'ai une bonne mémoire. Vous êtes député. Dans 63 ans au Congo, les Okogis sont très bientôt ici. Qu'est-ce qu'il faut revoir et qu'est-ce que, si c'était à refaire, ni photo Bandela, ni photo Sala, est-ce que le Congo allait avancer? Si qu'est-ce qui nous a bloqué pendant 63 ans? Tous à la toujours dans la condition où tu tout à l'heure. Mais je pense qu'il faut d'abord changer la vision. Très bien. Nous n'avons pas de vision de Konanga. Si tu vois autorité, avion, qui est en Zambie,
Kosenga Masangu, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vision. Le Congo n'a pas de vision, malheureusement. Si tu vois aujourd'hui des gens sous-traiter la sécurité à Mboka, c'est-à-dire binomoko bozan armée, mais vous refusez de former vos militaires, vous refusez à foutre à basoda bino malamu, vous refusez de bien les former, il y a un logistique à malamu. Les Rwanda. Mais vous-même, votre armée, vous êtes incapable de donner les moyens à votre armée, Nekolanga. Et vous sous-traitez la sécurité en donnant votre pays à des pays comme le Burundi, à des pays comme la Zambie, à des pays comme le Kenya, la Namibie. Nous sommes en manque de vision. Nekolanga, je vais te dire une chose. Il faut aujourd'hui construire le rêve congolais. C'est ça qui nous manque. Tu sais qu'on se le dise. Depuis 1960, quand nous avons eu l'indépendance, quelle est la réflexion qui a été faite autour du Congo? C'est-à-dire, quelle était la vision qui a été construite pour avoir un grand Congo? Il n'y a eu aucune vision. Les politiques qui sont arrivés ont voulu ressembler aux Belges. C'est pour ça que Zomo Moutazaki a cité Akefa Nabmaou Nagombe. Parce qu'il veut se mettre dans la peau du colonisateur. Et il s'est comporté comme le colonisateur. Mais il oublie que le colonisateur est un pilleur. Et malheureusement, nous sommes aussi devenus les pilleurs de l'État. La preuve en est que Moutoudeka comme ministre a l'ongou cité à Kigombe. Donc, esprit wana, ezati lelo. Pauvreté, comme un ministère, comment vivre la bourgeoisie, on ne sait plus comment caractériser. Tout à fait, Nekolanga. L'égoïsme. Nous sommes malheureusement des égoïstes, Nekolanga. Moi, j'ai dit aux gens, mais nous-mêmes, le Congo, est-ce que nous aimons ce pays? Mais bien sûr, on doit agresser un pays, le Col Rwandais. C'est pareil, nous agressons nous-mêmes ce pays. Comment se fait-il que tu deviens ministre, tu voles jusqu'à 400 millions de dollars, tu voles jusqu'à 200 millions de dollars, à 100 millions de dollars. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que les gens comprennent ce que représente 100 millions de dollars? C'est des universités, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, c'est des routes, c'est des hélicoptères de combat. Mais les gens sont prêts, une seule personne a volé 100 millions de dollars. J'ai vu le dernier rapport, il y a Makambasi Komine. Je pense que vous avez tous vu ce qui s'est passé. Comment est-ce que respect à mon réseau? Parce que mon qui a un bon oui, mais comment se fait-il que vous apprenez qu'un boulevard local triomphal, 2 km, mais pour 2 km, les gens ont dépensé plus de 26 millions de dollars. Or, tu sais bien que 2 km, ça coûte 2 millions de dollars à peu près. Mais vous apprenez qu'une seule route de 2 km et ça lie à peu près 26 millions de dollars. Liboso a parlé des peuples, plus de 42 millions de dollars. Mon cher, vous expliquez cela comment? Est-ce que nous aimons ce pays? Non, nous n'aimons pas ce pays. Exactement, toujours dans ça. Nous agressons ce pays, Bissopé, Congolais, malheureusement. L'État a personne morale, ou a représenté. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vous avez parlé de la vision ici tout à l'heure, Bato Yoba qui représenter l'État, je ne dirais pas que Basa est incapable, mais ils ne sont pas mesures. Il y a qu'à assurer charge à l'État ou les gens manquent d'expertise dans le domaine où ils gérer. Voilà non, n'ayons pas peur des mots. Ils sont incapables. Mais quand tu n'as pas une vision, tu es un incapable. Donc il faut laisser Nekonanga. C'est la vision qui est, comment on appelle, le maître des choses, Nekolanga. Sans vision, on ne peut pas aller loin, Neko. Les pays qui évoluent, c'est parce qu'il y a une vision, parce qu'ils construisent ensemble un rêve. Quel est le rêve congolais? Non. Aujourd'hui, quand tu deviens autorité dans ce pays, c'est pour te remplir les poches. C'est pour t'acheter des villas, pour mettre en sécurité ta famille. On n'a jamais travaillé pour mettre le peuple congolais en sécurité dans ce pays, cher ami. Et c'est pour cela que moi, Ndomassi, je suis venu avec 6 propositions de loi. L'impact, voilà. C'est ça notre objectif de cette... D'abord, avant d'arriver là, vous êtes député. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Sados Ndomassi peut accepter le salaire? C'est à travers vous, Martin Fayulu a dénoncé, quand un député gagne 21 000 dollars, patati patata, vous êtes au courant de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Sados Ndomassi, vous êtes député, on vous propose le salaire que vous gagnez là, on le divise en deux, ajouter dans les fonctionnaires, ajouter dans les professeurs, ajouter dans les militaires. Est-ce que vous serez d'accord avec ça? Parce que le solde des militaires, c'est combien? Solde d'un professeur, c'est combien? Solde, il y a salaire, il y a professeur à l'université. Il faut équitabilité, il faut les aller partout.
moi je l'ai clairement dit. S'il faut même diviser le salaire du député par 3, moi je suis d'accord. Il n'y a aucun problème d'Ekonanga. Mais la seule chose que j'avais dit, qu'on mette une caisse d'urgence qui permettra aux députés nationaux d'aider les gens. Parce qu'il y a une réalité au Congo d'Ekonanga. Tant que la pas député, il y a des personnes qui sont devant chez lui. Au monde d'Ekonanga, il y a certaines personnes qui touchent même plus que le député. Ok? Sans problème. Mais député national, député à Kinshasa, il faut aider les gens. Quand il y a des problèmes de santé, les gens viennent vers toi. Quand il y a des problèmes dans le quartier, les gens viennent vers toi. Quand il faut aller amener une dame à l'hôpital, les gens viennent vers toi. Mais moi, ce que je demande, qu'on divise par 3, mais qu'on essaye de placer une caisse qui sera gérée, je ne sais pas, peut-être par la commune ou par qui permettra aux députés d'aider les gens qui viennent le solliciter. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Mais je vais vous dire une chose, les Konanga. Il y a ces personnes qui viennent en politique pour gagner de l'argent. Je pense que ce n'est pas le cas, Nabisso. Moi, je suis fier de dire aujourd'hui que nous avons été capables de refuser la corruption imbellée à niveau de l'Assemblée nationale. Quand il y a eu ce changement, il y a Union Sacrée, un changement infeste, on a proposé à chaque député national plus de 14 000 $, que nous avons refusé. C'était de l'argent de la corruption. Quand on a proposé les Jeep Palisade, plus de 62 000 $, mais nous avons refusé Jeep Palisade. C'est pour te dire que je ne suis pas venu pour l'argent. Mais j'ai refusé une Jeep Palisade aux 4 députés nationaux. Membres à SID, membres à Namuka, Oyoto, Boyko, Jeep Palisade. Nous avons dit non, parce que c'est de la corruption. On nous a dit que c'était un cadeau de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi n'a pas les moyens d'offrir à des députés plus de 500 Jeep Palisade. Donc, c'est pour vous dire, Ndekonanga, que nous sommes l'exception qui confirme la règle. Vous êtes député national. D'ailleurs, c'est avec ça qu'on va cheminer. Il y a des lois que vous avez proposées, plus de 6 lois. D'ailleurs, c'était à cause de ça qu'au vous a trophée. D'ailleurs, on va illustrer dans un peu de temps ici. Non, je préfère Bocharong Mobima, quoi. C'est mieux. Exactement, exactement. Je vais juste ajouter quelques questions. Après, en gros, on va demander le lema là-bas. Ça ne vous décourage pas, votre élite? Vous êtes un peu minoritaire dans le niveau du Parlement, mais vous luttez de temps à autre pour défendre l'intérêt de la population. Mais si vous êtes un peu minoritaire, il y a une frustration. Qu'est-ce qui vous a motivé en fait? Quel est votre objectif et qu'est-ce que vous cherchez réellement? Parce que laissez-moi avouer, il y a certains de vos collègues, même si c'est fatigant, il y a certains qui disent que mais le soir ils ont mais au très ferme dans l'élite, vous continuez toujours à défendre l'intérêt de la population. Qu'est-ce qui est caché derrière ça et qu'est-ce que vous cherchez? Quels sont vos... J'essaye d'être différent, cher ami. J'essaye d'être différent du politicien qui nous est présenté chaque année. Je veux juste être différent. Très bien. Je vous dis que même par la tenue, c'est un acte révolutionnaire, Ndekonanga. Moi, je suis un révolutionnaire dans ma tête. Et je me dis qu'il faut aujourd'hui qu'on comprenne qu'il y a certaines personnes qui sont capables de dire non aussi à 10 millions de $. Je trouve anormal aujourd'hui que Bana, Batanga Namabele et que Ngaï député dans un Jeep Palisade. Ma conscience ne me permet pas. Je veux juste être différent. Mais Ndekonanga, c'est au peuple congolais aussi maintenant de donner la majorité aux bonnes personnes. Imaginez qu'il y ait 300 personnes au Ndombasi, Nakata Assemblée nationale. Ndekonanga, sache-le, Mboka Bongi. Parce que les gens ne savent pas que l'Assemblée nationale est une puissance. L'Assemblée nationale est qui même la présidence de la République. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui contrôle l'exécutif, Ndekonanga. Mais malheureusement, les députés sont toutefois corrompus. Ça tout le temps corrompu, malheureusement. Et c'est ça qui tue le pays. Au Gabon, là, par exemple, les députés, non sacré, ça aura 1 000 $ à carburant. Ah, cher ami, tu auras déjà 21 000 Nebulobaka. Mais si 1 000 $ à carburant, les soucis, il y a nini. Jeep Palisade, il y a nini. 14 000 $ à corruption, il y a nini. Mes chers amis, ça va tout Kamoro. Tant que tu vas à l'Assemblée nationale, sur 500 députés, 388 députés à Zalaki à FCC Cash. 112 députés bazalaki à la Moka. Mais tant qu'on dit Palisade des Koti, les députés presque n'y ont à la Moka, Kimi, côté Union Sacrée. Tout y a 4 députés à la Moka.
C'est-à-dire, il n'y a que 4 députés qui ont changé. Il y a une opposition, il opposition, il y a 4 députés. Et les députés, des députés à la Mouka, plus précisément, il y a parti SID. Mais cher ami, maintenant, dis-moi, même si nous voulons que le Congo change, 4 personnes, vous allez combattre combien de personnes? 496 personnes. Mais c'est presque impossible, cher ami. Très bien, merci beaucoup à Dos Nombassi. Je demande le Mans TVza Radio T. Je vous avais dit que, très chers députés, très chers honorables, défendez l'intérêt de la population. Ce que vous faites là, même pas aujourd'hui, demain ou après-demain, vous allez le payer. Vous voyez le député qui défend, il est aussi jeune, il peut défendre aussi son intérêt. Il peut défendre aussi l'OBP parce que le lot, dans le bas, on a vu notre fan monsieur Leki que Congo n'a biso honorable le membre de travail, mais pour nous gagner facilement la vie, il faut que ma pasteur soit un politicien. Suivant d'abord cet élément et puis nous allons revenir. Comme ça, je vais vous dire pourquoi est-ce que je dis ça. C'est parti en image. L'année 2022 s'est achevée de la plus belle manière pour l'honorable député national Ados Nombassi, élu de la circonscription électorale de la Funa, qui a réussi le trophée panafricain de l'excellence Congo Yassika comme étant le meilleur député national 2022. C'est après ses multiples loyaux services rendus à la nation pour lesquels il s'est donné corps et âme pour trouver des solutions aux différents problèmes de la population congolaise. Au cours d'une cérémonie riche en couleurs où plusieurs personnalités et entrepreneurs ont répondu présents et ont été également promis. Cet élu de la Funa a commencé par remercier les organisateurs tout en réitérant son appel au peuple congolais de travailler pour assurer la grandeur du pays. C'est très touchant. Vous savez qu'il est difficile de faire de la politique en République démocratique du Congo. Il y a beaucoup de moments de désespoir où on désespère seul. Et avoir une reconnaissance en public, cela nous donne de l'énergie à redoubler d'efforts et faire mieux, pour mieux représenter le peuple congolais, pour mieux défendre le peuple congolais. Parce qu'un député national a un objectif principal, c'est défendre son peuple, c'est défendre sa nation. Je tiens à remercier le trophée panafricain, Congo Yassika, qui a pensé à notre modeste personne. Comme j'ai l'habitude de dire, nous avons peuplé le Congo, mais nous devons aussi assurer sa grandeur. Et mon objectif à moi, c'est de faire ma part pour assurer la grandeur de la République démocratique du Congo. En tant que député national, nous avons fait énormément de choses. Nous avons adressé plus d'une trentaine de questions orales avec débat, adressées à des différents ministres. Mais surtout, nous avons aussi présenté 3 propositions de loi très importantes pour la République démocratique du Congo. La première, c'est la loi sur les soins préhospitaliers et soins d'urgence en République démocratique du Congo, pour nous permettre de sauver des vies humaines. La deuxième loi, c'est sur les sapeurs-pompiers, l'organisation du corps des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Vous devez savoir qu'à Kinshasa, la grande ville de Kinshasa, nous n'avons que 9 camions anti-incendie qui sont tous basés au niveau de la Gombe. Nous pensons aujourd'hui que les sapeurs-pompiers doivent être organisés dans toute la République démocratique du Congo. La troisième proposition de loi que nous avons déposée dernièrement, c'est sur l'indemnisation de toutes les personnes qui ont été victimes des bavures policières en République démocratique du Congo. Nous avons constaté que plusieurs Congolais ont perdu la vie, plusieurs Congolais ont perdu des membres de leur corps, et nous pensons que l'État congolais doit indemniser toutes ces personnes qui ont été tuées ou qui ont été victimes des bavures policières. Voilà un petit peu le travail que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale. Nous allons continuer fièrement, défendant bien sûr la République démocratique du Congo. Un des organisateurs de ces trophées s'est réjoui de la réussite de cet événement et promet que Congo Yassika va continuer de récompenser les Congolais qui excellent. À l'en croire, Congo Yassika n'est prime que sur la méritocratie. Aujourd'hui, c'était un jour mémorable. C'est la 10e édition du trophée panafricain de l'excellence Congo Yassika. Il y a eu plus de 15 personnalités qui ont été primées dans cette édition, qui ont répondu bien entendu aux critères fixés par le grand jury, et ils ont été primés. Donc Congo Yassika est là, continue à faire son travail comme il faut, tout en tenant compte de la méritocratie, parce que chez nous c'est la méritocratie, c'est la reconnaissance en fait de mérite des filles et fils de ce pays. Donc ça
a été un honneur pour nous de les récompenser parce que c'est une façon pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, de les encourager à faire mieux et à continuer à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation et pour le bien-être du peuple congolais. Signalons que cette cérémonie s'est clôturée par une photo des familles et le député national Ados Ndombassi a dédié ces trophées à la population de l'Est du pays victime des affres de guerre. L'élément que vous venez de suivre tout à l'heure, les récompenses, il y a Congo Sikoyo Baouta Kopisa Mwanamboka Ados Ndombassi, meilleur député, il y a en 2022. Monsieur Ados Ndombassi, la monnaie va encourager un trophée, va comprendre l'it nayo, va comprendre la détermination nayo. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que l'it et détermination, parce qu'on a vu avec le trophée Boé, au que vous êtes satisfait, na terrain na l'itozo bundako, même si na parlement va comprendre yote, mais na ba électeur na yo, na district na yo, va comprendre en est-ce que tu dis tu es satisfait na résultat. Tu sais, nous avons une anecdote Moro. En 2020, tout ça, le président Martin Fayulu, tout ça bloqué aux États-Unis, à Washington. Tout ça qui bloqué la Covid pendant 7 mois. Tout ça qui est aux États-Unis. Beaucoup de monde aux États-Unis à 13h, na épicier président. Je pense que je vais démissionner. N'a au parlement. Fayulu a comme on dit, oh, pourquoi? Na épicier président. J'ai l'impression que la zone nagée à contre-courant de mes convictions. Ils ont simbaté. Alors, mais il y a des gens qui ont des président, oui. Il y a des Congo qui ont des problèmes. Mais il y a des problèmes à niveau haut. Non, si tu démissionnes, tu vas trahir le peuple qui t'a choisi, qui t'a voté. Fais ta part. Tu dois continuer le travail. C'est cette phrase qui m'a donné le courage de revenir au Congo. Déco, tu sais, il y a comme un homme triste dans la politique. La politique m'a rendu beaucoup triste. Parce que tu vois que le système est fait pour que Congo est bon. Les gens sont là comme si l'ingité Congo est bon. Mais Congo est bon. Il y a la possibilité. C'est un problème de volonté. Mais les gens, au lieu de Congo est bon, c'est de l'égoïsme. C'est impur, cher ami. Donc, quand tu reçois ce genre de trophée, cela te soulage. C'est comme une pommade au Tchélikolo Pota. Au moment et ça, le quand même, ils ont reconnu au moins. Oui, ça, comme dans l'estomac, tu vois. C'est-à-dire, tant on peut signer moi trop fort et calmer et adoucir l'estomac. Au moment là, je te dis, moi, je suis très triste aujourd'hui de faire cette politique où tu sens que les gens sont réellement des égoïstes, ils ne pensent qu'à eux. Est-ce que vous comprenez? Dans un pays aujourd'hui où il y a l'insécurité, moi j'ai pris parole combien de fois pour interpeller les vice-premiers ministres de l'Intérieur sur les problèmes de Kourouna, l'insécurité, la police qui tue. Aujourd'hui, on est en pleine insécurité à quelques mètres à Kinshasa, à Maluku ici. Il y a des policiers qui ont été tués il n'y a pas longtemps. Mais personne n'en parle, Nikolanga. J'en ai parlé. Mais vous allez voir, dans cette assemblée, la loi va voter, la loi Moroboé, sur les héros nationaux, sur les... Donc mon cher, l'urgence est zatée. Nikolanga, vous avez 27 millions de Congolais basés en insécurité alimentaire, 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition. Mais on n'en parle même pas au Parlement, Nikolanga. On n'en parle pas. On parle d'autre chose. On parle de polygamie, on parle de polyandrie, on parle de loi des Milou. Est-ce que vous comprenez? Et quand toi, tu viens avec des vraies questions, bah fini. L'Assemblée a fini. Bah mal appris. 4 micros, tout ça. C'est triste, tu défends le peuple congolais, mais les gens ne veulent pas défendre le peuple congolais. Je suis sûr certain que les lecteurs et le peuple congolais, arrêtons d'être naïfs. Ce député-là que vous voyez au Bazoyawana, les moments, le meilleur chose n'est pas dans Bangoza, lorsque Bazana pour ça vous voter Bangoba que parlement, il n'a pas parlement, ils vous défend même pas. Ils vous défend même pas. L'honorable là, je ne veux pas vraiment. Ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Parlons de loi, proposition de loi. Qu'est-ce que vous avez proposé? Mais c'est comment il faut faire ce que. Il est vrai que vous êtes minoritaire, mais vous continuez toujours votre élite. Vous continuez toujours à proposer des lois pour l'intérêt de la population.
Mais c'est pour cela que je suis payé. C'est pour cela que je suis payé. Et donc je suis contraint de réfléchir tous les jours pour améliorer les conditions de vie du Congolais. C'est pour ça qu'on fait la politique. Il y a un auteur qui s'appelle Gramsci, c'est un Italien. Il dit ceci. Un homme politique doit posséder 3 éléments. Très bien. Le premier élément, c'est la sensibilité. Tu ne peux pas gérer le pays si tu n'es pas sensible. Tala les logs, mon cher. Je joue na kele na Selimbao. Tu as un meeting le 7 mai na Selimbao camping. Na zotamula Selimbao na 24. Mon cher, ba foulou et paille na paille. Et ça linga somme. Où sommes-nous? Nous ressemblons à des cochons aujourd'hui, malheureusement. C'est pourquoi? Parce que les autorités n'ont pas de sensibilité. Ça ne leur dit rien. La deuxième chose, c'est l'intelligence. L'intelligence pour identifier le problème. Vous comprenez? Sensibilité, intelligence pour identifier le problème et l'imagination pour trouver la solution au problème. Est-ce que le politique congolais est imaginatif? Je ne crois pas. Bon, revenons à mes lois. La première des lois au Nakotista Parlement, Nakotista le 13 octobre 2022, c'est une proposition de loi portant organisation et fonctionnement du corps national des sapeurs-pompiers en République démocratique du Congo. Ndekonanga. Vous avez vu ce qui s'est passé à Kolwezi dernièrement? Une école en feu, pas de camion anti-incendie. La ville de Kinshasa n'a que 9 camions anti-incendie, 5 camions en panne. Donc, tout ça, on a 4 camions anti-incendie, nous avons fait la Gombe, la République démocratique de la Gombe. Dès qu'on a 4 camions anti-incendie. Mais ce qui est incendie, c'est déclaré dans Massina. Au Rossal, la Nengenine, n'a pas embouteillage. Ce qui est incendie, c'est déclaré dans Ngiringiri. Et c'est déclaré dans Maloueka. Au Rossal, la Nini. N'a pas moka sérieux. Dans chaque quartier, il y a des camions anti-incendie. Est-ce que c'est normal de Kodanga? Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'on organise le secteur des sapeurs-pompiers. Et ça donnera du travail à beaucoup de gens. Même Bakuluna, tu peux récupérer des milliers de Kuluna. Tu peux aussi faire Moussala, Bazala Lelo, sauveteur. Tu sais, sapeurs-pompiers, ils ont raté pour la moto. Ils ont fait dans le cas de tremblement de terre, dans le cas de séisme, d'inondation. Tout ça, c'est Bukavu. Si réellement, si réellement nous avions des sapeurs-pompiers, un corps de sapeurs-pompiers efficace, on allait voir que le nombre de morts pouvait même réduire. Mais malheureusement, sapeurs-pompiers, ça n'existe pas en République démocratique du Congo. Donc ça, c'est la première loi. Nous demandons l'organisation. Et ce que nous voulons, que dans chaque quartier, ou au minimum dans chaque commune, tous au moins d'une plus de 10 dizaines de camions anti-incendie. Ça, c'est la première proposition de loi que nous avons proposée au niveau de l'Assemblée nationale, en voulant aussi que les camions anti-incendie soient installés dans les grands carrefours, qui sont mon magasin, UPN, Victoire, Rompoenga, bref, au cas où un incendie se déclare, Moutouka camion anti-incendie directement et qui est sur place. Ça, c'est la première des lois. La deuxième des lois, Nikolanga. Ezali, proposition de loi portant organisation et administration des soins d'urgence et préhospitaliers en République démocratique du Congo. Ça veut dire quoi, Dekonanga? Les Kambou, il y a ambulance. Neko, omoni, toki nara hôpital, tant aux anan makasi. Mais ce qui nous auto est simité, il faut hôpital et à Verio. C'est pour ça qu'il y a un boka poto ezalaka. Pour téléphone, allô, ici il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien. Ambulance et l'ongwe et il y a récupérer moutou. Dans le bas, ambulance à transport, ambulance médicalisée, c'est-à-dire avec des appareils de réanimation, avec des appareils, ceux qui m'ont tout perdu, PC oxygène, bref, pour sauver la vie humaine des Konanga. Dans ce pays, malheureusement, vous allez constater qu'il y a plus de cortèges. Namboko, cortège, kiliki. Capitaine cortège, colonel cortège, général cortège, ministre cortège. Ndekonanga, napoto, soko yoki sirène. Ils ont soit ambulance, soit camion anti-incendie, soit la police. Mais biso, Lilan, c'est le président de l'Assemblée nationale qui passe. Lilan, c'est tel ministre qui passe. Lilan, c'est tel général qui passe. C'est le président de la République qui passe. Non. Ce que nous voulons aujourd'hui, qui est une réduction du train de vie de l'État. Il faut réduire sensiblement les cortèges. Tu ne peux pas, toi, parce que tu es président du Sénat, autant mon amour à 100 000 $.
Mais une ambulance coûte combien? 35 000 $. Donc il y a certaines voitures dans le cadre de cortège qui peuvent acheter 3-4 ambulances. Ça n'a pas de sens. Donc dès qu'on a des soins préhospitaliers et soins d'urgence, nous voulons à ce qu'aujourd'hui, qu'il y ait des urgentistes en République démocratique du Congo. Moutoua Beli, directement, ambulance et Kegozoaï. Il faut le faire. Il y a un directeur Moko, un ancien médecin directeur, je pense à Ngalima. Il m'a dit un jour, honorable, à la clinique Ngalema, souvent, sur les 100%, il y a bateau bayaka na butu, na urgence, 80% va Nanzela. Mais pourquoi? Au comment on a mutakoui nandaku, à saler 1 heure, 2 heures du temps. Bah c'est une solution. Après peut-être, bah l'ouki moi mutuka moi ketch, bah finir na kati, bah kei, tant qu'on a déjà sur place, mutakoui koufi. Mais si à la seconde que mutakoui tous êtes capables de faire une ambulance, nous allons sauver rapidement des vies humaines. Pourquoi aussi les soins d'urgence? Nous voulons aujourd'hui que les soins d'urgence en RDC soient gratuits. C'est-à-dire que nous avons un coma. Si nous avons un hôpital, nous avons en charge. Ils ont au 20 $, au 30 $, non. Nous voulons que prendre directement en charge. J'ai vu une image qui m'est revenue en tête. Dans l'hôpital Bondeko, maman m'a dit que bota. À terme, à Kekobota. Le col Azala qui n'a pas Baboy Kozoya en charge. Elle est morte devant l'hôpital. J'ai encore cette image. On l'a placé un drap na elonginae. Combien de ce genre de cas que Moutakoye Nanzela, au même hôpital, ceux qui vont s'engager, il va mourir là. Et ce que nous demandons aujourd'hui par cette loi, que les soins d'urgence aient comme gratuits en République démocratique du Congo. Très bien. La troisième loi Ndikolanga, Ezali sur l'environnement. Ok? Proposition de loi modifiant et complétant quelques propositions de loi numéro 11 du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. Cher ami, normalement, il ne fallait même pas dans la proposition de loi OE. Parce qu'il y a un décret OIBIMAN en 2018 et Pekissi fabrication et sachet en plastique. Très bien. Mais malheureusement, pas de base au côté. Nakati ya loi oyo na sengi boye na l'état congolais apeki sa fabrication de bouteilles en plastique en République démocratique du Congo. Aboya importation de produits en plastique en RDC. Regardez la ville de Kinshasa, à quoi elle ressemble aujourd'hui. Partout c'est des bouteilles en plastique, partout. Mais il y a des petits pays. Ils ont bombe à retardement que gérer des bouteilles en plastique. Mais une bouteille en plastique. Une bouteille en plastique, pour Ebola, il faut 100 ans. Oui, 100 ans, cher ami. 100 ans. Mais vas-y dans des petits pays comme la Zambie, le Rwanda, ils ont déjà solution. Moutou mon côté à côté d'un sachet, moutou mon côté à côté d'une bouteille en plastique, c'est interdit. Mais cher ami, ici il y a eu un décret qui interdisait les sachets. Mais ayons le courage de dire non à la fabrication, il y a des mailles en plastique. Mais si sont déjà corrompus, comment est-ce que... Malheureusement, comme tu l'as dit, les autorités sont corrompues. Les autorités les Libanais, les Indiens, les Turcs, les Chinois. Donc ils viennent salir notre pays. Parce que quelques individus sont corrompus, ils acceptent la fabrication de bouteilles en plastique. Non. Nous disons non et non. Donc par cette loi, nous sommes clairs. Nous interdisons la fabrication des bouteilles en plastique en République démocratique du Congo. Nous interdisons l'utilisation des bouteilles en plastique et des sachets en République démocratique du Congo parce que nous devons sauver notre environnement. Troisième loi. Quatrième loi. Quatrième loi, les alliés sur proposition de loi modifiant, complétant quelques dispositions de la loi numéro 10/10 du 27 avril 2010 relatif au marché public. Cette loi est liée Golobani. Cher ami, cette loi interdit à toutes les institutions congolaises d'importer des meubles qui viennent de l'extérieur du pays. Cher ami, les lots ont un problème grave dans le Congo. Ils ont dit Kuluna. Et c'est à nous les députés de trouver la solution. Nous devons trouver la solution. Comment donner du travail à ces Kuluna-là? La première des choses, c'est que l'État doit arrêter d'importer des meubles. Pourquoi bisomoro l'État congolais? Présidence de la République. Au Congo, on va quitter Nyoso. Et on va quitter Liban, Chine, Turquie. Non, nous devons donner du travail à ces jeunes Congolais, les Kuluna.
Donc, nous disons ceci clairement. Nous interdisons à la présidence de la République, à la primature, à l'Assemblée nationale, au Sénat, à tous les ministères, à toutes les entreprises publiques, établissements publics de l'État, gouvernements, professions, d'importer des chaises. L'État congolais a commandé à quitter aux talibans. Donc, tu donnes du travail à des Libanais que tu ne connais même pas. Tu donnes du travail à des Chinois que vous ne connaissez pas. Et maintenant, ces jeunes ici que nous devons encadrer, comment est-ce que tu peux savoir Moussala si vous continuez toujours à importer Biloko Libanda? C'est-à-dire que l'éternel. Nous devons trouver des solutions. Et cette solution ici, cher ami, si on le fait, je peux vous dire, on peut même initier une grande menuiserie nationale qui est là à alimenter, bien sûr, toutes les institutions de l'État. C'est possible, Nikolanga. Donc, moi, je le dis encore une fois de plus, je suis en train de réfléchir comment donner du travail aux jeunes. Donc, là, on a la question déjà. On a la question déjà qu'avec les sapeurs-pompiers, tu peux donner du travail aux gens. Avec cette loi, avec cette loi, tu donnes encore du travail avec des gens et tu diminues le taux de pauvreté dans ton pays. Même toi, je mange exactement les idées. Quatrième loi. Ça, c'est une loi... non, cinquième loi, je pense, si je ne me trompe pas. Cinquième loi. Cinquième loi. En attendant, Cordon, si vous pouvez déjà préparer le mail à descente honorable. Cinquième loi, Ezali, proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la réparation des victimes des violences policières en RDC. Dekolanga. Nakata Mboka C'est un problème très sérieux. La police est en train de tuer. Cher ami, quand on a un type député en 2019, Nakundi Banami Balé, Jordan Adonai, Babini la classe, Bazongandaku, police et langwe, Babeti Massas et Zubana, Banabakoufi, Banabakoufa. Et ça n'a pas passé dans mon thème. Jordan 14 ans, Adonai 16 ans, Bakoufi au félé, Nengwana. Dernièrement, il n'y a pas longtemps, Mbouimbombo. Soda les sous-policiers, à langwe, à Beti Massas. Ça c'est côté dans la colonne vertébrale à Moana. 3 mois après, l'enfant est décédé. Il y a une fille qu'on appelle Josie Ubakatana, qui est entre la vie et la mort dans Klingaliema. Moana Moisi. Soda Beti Massasi. Et quartier index et côté dans la colonne vertébrale. Mais qui opéré Moana Azali, comment on appelle, paralysé à vie. Cher ami. Mais l'État doit prendre en charge de toutes ces personnes. La police congolaise a Boma Rossi Mukendi. Mais Rossi Mukendi, atika bana te? Nana roboko la bana Rossi Mukendi. Thérèse Kapangala, akufa na mboka oyo. Atika ba parents. L'État congolais, par cette loi, nous disons ceci, que l'État congolais, l'État congolais doit indemniser toutes les personnes qui meurent à cause des bavures policières. Exactement. Tout le monde qui est aux États-Unis, John Floyd donna à Koufi, l'État américain a déboursé plus de 10 millions de dollars à la famille de John Floyd. Parce que ce sont des choses inacceptables, Nikonanga. Comme un handicapé. L'État congolais, Azali, quand la police. Et quand la police fait des bavures policières, qui doit prendre en charge de ces personnes? C'est l'État congolais. Donc voilà, par cette loi, je dis clairement, il faut que l'État congolais a réparé Batunyoso, Bachebeya, Akoufa, Atikabana, Nana Boumae, police congolaise et ses enfants. Donc c'est une loi qui demande bien sûr réparation. Toutes les personnes qui ont été victimes des abus policiers, des policiers doivent recevoir des indemnisations pour soulager malheur Nabango. Est-ce que sur d'autres cieux, Soda a une autorisation, sur d'autres cieux, je parle, entre autres appelé Libanda, parce que je te dis une fois en Afrique du Sud, comment est-ce qu'un policier peut mettre ça si Banda côté armé a bêti ceux qui 9 ans, mais il va bêter à l'université. Non, est-ce que sur d'autres cieux, en fait, un peu côté on a basé un peu fort, comment est-ce que nous avons une armée ou peut autorisation ou chez nous et ça n'a aucune négligence du gouvernement. Mon frère, nous n'avons pas d'armée d'abord, nous n'avons pas de police. Aujourd'hui, la police est composée de qui? Des voyous. Mais voilà. Sous d'autres cieux, en Afrique du Sud, au lobby, dans Zambie, au Tamoué, na Boutou, à 2 h du matin, au côté d'un policier, tu es en sécurité.
Mais comme tu le dis, à Kinshasa, 22h, 2h, Namasina, Koutana policier. Est-ce que c'est un problème de respect? Donc, Nami ne golo moyo. Ozomona. Et ça n'est pas si ming na moté, ma chère amie. Donc, le problème, c'est quoi en fait? La police, comment nous recrutons les policiers? J'ai posé une question au vice-ministre intérieur, vice-premier ministre intérieur. Comment nous recrutons la police? Au moment où on a les policiers, attendez, ancien Koulouna, ancien Chégué, il n'a commis policier. Le lengeni de former les policiers dans Bissau. Est-ce que nos policiers sont-ils formés? Non. Ici, ce sont des bandits, des voyous. Troisièmement, c'est compliqué. Quelle est la logistique que nous donnons à nos policiers? La police a un caractère civil. Mais biso na kata Congo, la police est militarisée. Au moment la police a la Kalachnikov. Non. Police a la Kalachnikov. Kalachnikov est une arme de guerre, Nekolanga. Ils allaient armes de guerre, policiers, moi revolver à Mouké. Juste pour mettre de l'ordre. Pour mettre de l'ordre. Mais ici, Kalachnikov. Oh là là. Et Moutounio, ça a besoin de licence. Licence. Et ça a sens. Mais autre chose, combien nous payons à la police congolaise, Nikolanga? Tu payes à combien? 180 000 francs? On peut dire que c'est ça le résultat. Parce qu'ils sont mal payés. Mais ils sont très mal payés, Nikolanga. C'est normal de vivre. Mais ils sont mal payés. Et j'ai même appris qu'il y a de nouvelles unités. J'ai même appris qu'il y a de nouvelles unités de Nikolanga au Bafoutamagate. Mais au PC Munduki. C'est-à-dire qu'il va faire quoi? Très bien, évoluons. Dernière loi. Dernière loi, mon cher. Que nous allons encore vous recevoir très prochainement. Dernière loi, Nangaïzali. Proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 08010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État. NECO. Parlons de la STEL. Parlons de la régie des eaux. L'entreprise a une vocation, moi j'ai une vocation, puis c'est maille. Moussou a une vocation, puis c'est l'otilique, l'électricité. Nakata Congo Oyo. Vous avez 10% de Congolais au bazar l'électricité, 90% des Congolais au bazar l'utilité. 90% de Congolais, c'est-à-dire plus de 90 millions d'habitants. Nakata Congo Oyo, régie des eaux, appelle ça à 30% des Congolais maille. Eau potable. Donc il y a 70% de Congolais qui ont maille eau potable. Mais la maille ma boulot, ma maille ma rivière. Mais tout ça pourquoi Nikodanga? Le problème, c'est que nous avons confié nos entreprises publiques, les entreprises de l'État, dans ma boca politiciens. C'est-à-dire, directeur général Azali Mouta UDPS. Mbalamo, Snel les Kominango, directeur général Snel Azali Mouta UDPS. Mbalamo, Snel les Kominango, qu'est-ce qu'il y a UDPS? Botier Mouta PPRD, na Snel. A Komisi Mbalamoko, Snel, qu'est-ce qu'il y a PPRD? Malheureusement. Et l'entreprise n'évolue pas. Et dans cette loi ici, nous demandons la dépolitisation de toutes les entreprises de l'État. C'est-à-dire, on va donner plus de valeur aux agents de carrière. C'est-à-dire, politiciens, aux agents politiques, aux agents d'UDPS, non. C'est totalement interdit. Pourquoi? Parce que ce côté directeur général à UDPS, à Ibimbong, UDPS est côté là, comme UDPS a un rouage politique, mais c'est la prison, c'est ce qui se passe. Il y a un moment là, DG a sali scandale à 10 millions de dollars, mais le babimicier, parce que les partis politiques les ont au pouvoir. Donc ce que nous voulons aujourd'hui, c'est neutraliser toutes les entreprises de l'État. Et ça la gérer, qui n'ont aucun lien politique. Donc plus valoriser agents de carrière que des politiciens. Voilà. Très bien. Merci. Suivant d'abord cet élément, nous allons revenir pour clôturer l'émission parce qu'il nous reste quelques minutes. Et le maire honorable Ados Ndombassi, c'est parti. À l'image. Après avoir alerté les autorités urbaines et les responsables de l'Office des voiries et drainage OVD en sigle, dont le directeur provincial Jacques Tumbalanga, sur la détérioration de certaines avenues du district de la Funa en général et des Kalamo en particulier, dont Badjoko, Bonga, Avenue Victoire, et tant d'autres pour ne citer que cela, qui s'est trouvé dans l'impraticabilité totale grâce à l'implication du député national Ados Ndombassi. Ces acteurs commencent déjà à refaire une peau neuve. À cet effet, l'élu du peuple est descendu lui-même sur place pour s'enquérir de l'évolution des travaux de réhabilitation des Badjoko, passant par toutes ces avenues
précité, les travaux de réhabilitation évoluent dans la grande satisfaction de tous car les équipes de l'OVD sont déjà à pied d'œuvre. À cette occasion, un des Kinois rencontrés sur place salue l'implication personnelle de l'honorable Ados Nombassi dans la réhabilitation de ces différentes avenues. Nzelo ezaki ya obeba tozomona honorable Ndombasi azoya na bato OVD même ADG sur le terrain à tout moment voilà kolakisa bango ndenge nini nzela ebebi mais lelo nzela esalami babetone tina nsima suite ya honorable Ndombasi sur leur appui tomoni mosala esalami kitoko en tout cas félicitations honorable topesi yo matondo mingi nzambe abatela yo. À son tour, le député national Ados Nombassi s'est dit très satisfait de son combat pour la réhabilitation de ses avenues. Aujourd'hui, je suis très content parce que le travail a débuté. L'avenue Badjoko est en pleine réhabilitation, l'avenue Bonga en pleine réhabilitation, ainsi que l'avenue Kilimba. Donc aujourd'hui, je suis très content et je demanderai bien sûr aux habitants de Kalamou de protéger bien sûr ces infrastructures routières. En outre, il a invité les autorités compétentes de prendre à bras le corps la question de la réhabilitation de l'avenue Oshwe et India pour permettre aux habitants de ce coin de la capitale de se déplacer dans toute quiétude. Nous continuons encore à marteler sur les avenues Oshwe qui sont dans un très mauvais état. Nous continuons à marteler sur l'avenue Mpozo qui est en mauvais état, l'avenue du stade du 20 mai, mais aussi l'avenue des écoliers. Et sans oublier bien sûr l'avenue de la Bible qui est totalement abandonnée. Signalons que l'honorable député national Ados Nombassi promet de suivre de près l'évolution de ces travaux de réhabilitation pour rendre fluide la circulation de paisibles citoyens et lutter contre les inondations. Le samedi prochain, la grande marche Lamouka. Pardon, il y a Lamouka, mais la grande marche Oyo Tozosala le 20 mai pour dire non à la cherté de la vie, non à la fraude électorale qu'on est en train de préparer aujourd'hui par l'UDPS et non à l'insécurité dans la République démocratique du Congo. Donc, nous demandons au peuple congolais de répondre à l'appel des leaders de l'opposition. Nous avons le président élu Martin Fayulu qui demande à Bana Sidenios, Bobima Ebele le 20. Bobima Ebele le 20 na balabala pour dire non à l'insécurité. Les lots insécurité, ils ont rappelé na biso na maluku awa. Baoti ko ba policier dernièrement. Vie est comme cher, dollar est comme na 24, raison qu'il y en a 24. Et ça c'est normal. Et puis ils ont préparé sous fraude électorale. Tout le non à la fraude électorale que M. Tshilombo veut nous imposer. Donc le 20 mai, Bandeko, Bozala ebele na balabala, Bana Martin Fayulu, Bozala ebele le 20 mai, Torozala Bissonios na balabala à partir il y a 8h. Dans la signe na bana yesidé, Baya ebele, ba brigadier pe Orange Nyos parce que nous avons une Asbel. Hein? La brigade d'Orange n'a expliqué dans Batou, et ça parti politique et ça Asbel. Et ça Batou Oyo. Je sais que la semaine prochaine ça révolutionnaire comme bala trailamba le kolanga. Obacha boulot na mutu na bango. Osomona, donc on a signé na brigadier nyonso. Tokuta na le 20. Tokuta na le 20 na balabala. Mususu na Selemba, mususu na Super Lemba, mususu na Sakombi, tokuta na tout na grande marche. 099 99 11 972 to na Facebook nanga Ados Nombassi, Twitter nanga Ados Nombassi, TikTok nanga pe Ados Nombassi. Merci, très bien. Merci que Dieu bénisse la DC to ka bonne année les mains mais Ados Nombassi. Je suis sûr que certain que bazo bon service ngo et ça malak nanga de vous recevoir. Je suis vraiment flatté de foncer que Dieu vous bénisse. Que l'itine que de Liboso. Si seulement courant de la semaine prochaine vous serez disponible, nous allons encore vous recevoir à l'honneur. Salam Sala ou peuple parce que nous défendons contre de valeurs de tout. Voilà. Kimio Mabuta Bino, merci à mon cordon Tonto Kalanga, merci à Dieu, merci beaucoup, merci à mon deux témoins major Malom Mouchele, merci Penabino Babomi, ceux dans vos maisons, Kimio Mabuta Bino, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que la paix quitte nos esprits, d'ici là, portez-vous bien, au revoir. L'Assemblée nationale a invité le directeur général de la Société nationale d'électricité SNEL, Fabrice Lusinde Walusangi Kabamba, ce mercredi 5 avril 2023. Le directeur général de cette société publique a répondu à l'invitation des élus du peuple qui ont voulu s'enquérir des informations relatives à la mégestion de cette entreprise étatique. Ces déficits énergétiques constatés à Kinshasa ainsi que dans plusieurs villes de la RDC a fait également l'objet d'un grand débat au cours
cours de la plénière de ce vendredi 7 avril à l'Assemblée nationale. L'honorable député national Ados Ndombassi, élu de la Funa, avait pris la parole pour demander la dépolitisation des entreprises publiques prises en otage par le politique congolais. Honorable Président, chers collègues, regardons-nous droit dans les yeux et armons-nous de courage pour dire la vérité aux Congolais. Le vrai problème est que nos entreprises publiques ont été prises en otage par les politiques depuis la Deuxième République jusqu'à ce jour. Et elles sont devenues les vaches laitières des partis politiques dont elles financent le fonctionnement, au mépris de toutes les règles de comptabilité. C'est pourquoi la SNEL, malgré tout le potentiel hydroélectrique mis à sa disposition, est incapable de desservir le pays en investissant dans l'acquisition de nouveaux équipements. Cette thèse a d'ailleurs été accréditée par la suspension en 2016 des versements de la Banque mondiale au titre de financement du projet INGA 3. Il faut donc, pour le salut de la République, actionner d'ores et déjà la dépolitisation de nos entreprises et établissements publics, car tant qu'ils seront gérés par des personnes redevables aux chefs des partis politiques, ils n'évolueront jamais. En outre, Ados Ndombassi déplore le fait de voir la SNEL, qui devait servir toute la population congolaise d'énergie électrique suite à ses potentiels hydroélectriques, devenir aujourd'hui importateur de l'énergie. Et comment expliquer qu'avec un total de 89 centrales électriques disséminées dans toute l'étendue du territoire, l'espace Grand Kasaï ne soit desservi qu'à hauteur de 1,5%. Le Grand Équateur à hauteur de 1,4%. Le Congo central, 9,7%. Le Grand Kivu, 11%. Maniema, 3%. Le Grand Bandundu, 0,6%. La Tchopo, 3,6%. Et parlant de la ville de Kinshasa, l'accès théorique de la population à l'électricité est estimé à 44%. Alors qu'en réalité, il ne serait que de 1% dans les communes telles que Selembao, Makala, Bumbu, qui composent ma circonscription de la Funa. C'est très grave. Honorable, j'ai été scandalisé d'apprendre que la RDC, jadis exportateur d'électricité, est devenue importateur d'électricité, dont 20% d'électricité que nous utilisons nous provient aujourd'hui du Congo-Brazzaville. C'est une honte, honorable. D'où on se pose la question, comment en plein 21e siècle l'électricité pouvait devenir un luxe en RDC alors que le pays a des capacités potentielles de fournir le courant sous plusieurs manières, d'où il est demandé aux autorités compétentes de respecter l'article 46 de notre Constitution qui garantit l'accès à l'énergie électrique à tous les Congolais.